Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez certainement, mais nous sommes en Nouvelle-Zélande, et qui dit voyage à l'étranger dit déménagement. Du coup, je dois enlever tous mes vinyles de mon étagère et c'est l'occasion pour moi de vous présenter ma collection. Dans les 3 premières vidéos, on s'est occupé des carrés du haut, et maintenant on va s'occuper des carrés du bas. Sauf que, pour des raisons esthétiques, j'ai déplacé tous les carrés du bas en haut pour qu'on puisse filmer sans voir mes gros genoux. Du coup, je vous avais expliqué un peu le système de rangement de ma collection. On était donc parti dans l'ordre alphabétique, et là on en est à la lettre P. Et la première lettre P, c'est P comme Presley de Elvis Presley et son Elvis Christmas Album. Je vous avais déjà parlé de cet album dans ma vidéo des vinyles de Noël, parce que oui, comme son nom l'indique, c'est un album de Noël. Le Elvis Christmas Album, c'est un album de Noël hyper culte, et même un des albums de Noël les plus vendus au monde. Du coup, forcément, quand un album a du succès, il est réédité en multiples éditions, et moi, j'ai un joli vinyle rouge qui m'a été offert par le petit yaourt à Noël. Et on continue la lettre P avec Propagandhi, et leur album How to Clean Everything. Si j'enlève ma main, on verra mieux le titre, n'est-ce pas? Le voici. Propagandhi, c'est un groupe canadien de punk rock, et à leur début, ils ont signé chez Fat Records. Ils ont sorti cet album dans les années 90, et en 2013, le label Fat a décidé de le rééditer, toujours dans la série des rééditions d'albums classiques et qui représentent bien le label. Du coup, How to Clean Everything, c'est vraiment un album de punk rock assez culte et je suis bien content d'avoir cette réédition dans un joli vinyle qui mélange un espèce de bleu-vert avec du jaune, et ça rend super bien. Fini les P, j'ai pas de groupe qui commence par Q, alors on passe au R avec un groupe hyper emblématique, Rage Against the Machine. Du coup, Rage Against the Machine, c'est vraiment un groupe emblématique et ça c'est leur premier album, un album qui est tout aussi emblématique que le groupe. C'est notamment dans cet album qu'il y a le titre phare du groupe, Killing in the Name. Du coup, ça c'est un album qui est originalement sorti en 1992, et ça c'est la version remasterisée qui est sortie en 2015. Et on continue puisque j'ai aussi un autre album du groupe, The Battle of Los Angeles. Un album presque aussi culte puisqu'il contient le morceau Testify qui a la grosse patate de sa race. Et ces 2 vinyles de Rage Against the Machine m'ont été offerts par un ami très cher. Coucou Seb. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté une box de Rancid, une box qui contenait quasiment tous les albums de Rancid jusqu'à 2009, sauf qu'après 2009, ils ont quand même continué à sortir des albums. Donc voici Honor is All We Know. Donc ça c'est un vinyle sorti en 2014 et dans cet album ils reviennent à un son un peu plus punk rock. Et à l'instar de la pochette, le vinyle est vert dans un vert qui se veut un peu vert olive. Alors quand j'ai chopé cet album, il y avait un 7 pouces qui était fourni avec, et du coup vous verrez ce 7 pouces quand je ferai ma vidéo consacrée au 7 pouces. Mais le groupe ne s'est pas arrêté là puisqu'ils ont aussi sorti leur album Troublemaker en 2017. Je vous avais déjà parlé de cet album et je vous avais même présenté le vinyle, un album que j'aime bien parce qu'ils continuent avec leur son punk rock et en même temps on retrouve les touches de ska et de reggae. Du coup comme d'habitude il y avait plusieurs versions disponibles et moi j'ai chopé la version européenne indépendante qui était donc en bleu. Et pareil avec cet album il y avait un 7 pouces bonus et vous le verrez plus tard. Après Rancid, on passe à Ray Rocket, le chanteur de Teenage Bottle Rocket. Je vous avais déjà fait une vidéo consacrée à Teenage Bottle Rocket, et je vous avais aussi présenté ce vinyle forcément. Du coup ça c'est un chouette album solo acoustique, avec beaucoup de petites sonorités bien sympathiques. Il y a des compositions originales, il y a des reprises de Teenage Bottle Rocket, il y a des reprises d'autres groupes comme les Ramones, et en plus le vinyle est tout joli puisque c'est un vert double mint. On passe ensuite à un groupe que j'affectionne particulièrement, les Real Mackenzies. Les Real Mackenzies, c'est un groupe canadien de punk rock à tendance celtique. Si vous aimez les Dropkick Murphys, je pense que vous aimerez aussi Real Mackenzies. Et du coup, ça c'est un de leurs récents albums, il est sorti en 2015. Et du coup, je pense que vous commencez à me connaître, je me suis jeté sur la version limitée, un joli vinyle bordeaux avec des reflets noirs dedans. So live your hollow lives, pray to God and go to church. Your selfishness despicable, leave your poison legacy. But leave us all out of it, cause it's a nothing to do with me. Who'd have thought we'd ever see the day? Who'd have thought they would throw us all away? Et on continue les Real Mackenzies avec un autre de leurs albums, Two Devils Will Talk. Pareil, là encore, je vous avais déjà parlé de cet album dans un top flop puisqu'il est sorti en 2017, et forcément il était dans le top parce qu'il est vraiment bien. Et forcément, comme il est vachement bien, j'ai acheté le vinyle, et en plus en 2017, on a eu la chance de les voir en concert à Reims dans une toute petite salle, c'était d'ailleurs un bar, qui fait aussi salle de concert, et c'était super trop bien. Et pour continuer avec les super trop bien, le vinyle est super trop bien aussi, il est rouge mélangé avec de la crème, c'est super beau, ça rend trop bien. On continue avec un autre groupe en R, Rise Against, à ne pas confondre avec Rage Against the Machine, parce que c'est pas la même chose, non? Ça c'est la réédition d'un de leurs albums emblématiques, Revolution Per Minute, qui s'appelle sobrement RPM 10, parce que c'est un album anniversaire pour les 10 ans. Là-dessus, il y a énormément de chansons que j'adore, notamment Like the Angel. Et puis en bonus, avec l'achat de ce vinyle, on pouvait accéder à un téléchargement de pas mal de démos,
et c'était super intéressant. En plus, le vinyle est bien chouette puisqu'il est tout blanc. On continue avec Rise Against et leur compilation Long Forgotten Songs. Ça c'est une compilation qui regroupe des B-sides et des reprises du groupe. Du coup ça c'est intéressant quand on est fan du groupe pour avoir des morceaux qui sont pas disponibles ailleurs sur un vinyle, et en même temps quand on connaît pas, ça fait une chouette compile. Je vous avais notamment parlé d'un morceau de Rise Against dans ma vidéo playlist punk rock de Noël qui s'appelle Making Christmas, qui est une reprise de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et du coup c'est sur cette compile. Il y a aussi une autre de leurs reprises que j'aime beaucoup et qui s'appelle Little Boxes et qui se trouve aussi sur ce vinyle. Du coup là-dedans on a un super double vinyle, les vinyles sont rouges, c'est limité à 500 exemplaires et on pouvait choper cette version rouge que sur le site de Interpunk. J'aime bien le site de Interpunk parce qu'ils ont souvent des chouettes exclus, mais le problème c'est les frais de port, c'est vraiment toujours un peu abusé. Du coup je commande pas souvent chez eux. Et maintenant on passe au S avec le dernier album de Stupeflip, qu'il faut retourner à 90 degrés pour l'apprécier. Et pour l'apprécier encore plus, il faut même l'ouvrir car c'est un gatefold et qui s'ouvre dans ce sens-là. Stupeflip, c'est un groupe français et je ne m'hasarderai pas à dire de quel genre ils sont, ça mélange le rap, le rock, le punk et pas mal d'autres influences, c'est super barré. Du coup ça c'est leur album sorti en 2017 qui avait été financé grâce à un crowdfunding, pas un crowdfunding mais un crowdfunding, et du coup on pouvait quand même choper le vinyle ailleurs dans le commerce et ça c'est donc la version disponible un peu partout qui est blanche avec des éclaboussures noires. J'avais plutôt bien aimé cet album même si c'est pas mon préféré. Et du coup comme il semblerait que je sois une bouse avec l'alphabet, j'ai mélangé un peu tous les S, mais c'est pas grave, on reprend le droit chemin avec un groupe qui s'appelle Small Town. Ça c'est leur album Implosion et je vous en avais déjà parlé puisque je l'ai chopé à la foire aux disques de Nancy sur le stand de la face cachée à un prix vraiment très sympathique. Small Town c'est un groupe qui mélange power pop et punk un peu oi et c'est super sympa à écouter, c'est très facile, je pense que tout le monde peut écouter. Et du coup je n'ai pas qu'un vinyle de Small Town, j'ai également cette EP. Donc ça c'est leur EP qui s'appelle 12 ou qui s'appelle X bâton, je ne sais pas. Et c'est une pièce un peu particulière puisque dedans il y a un 12 pouces qui contient 2 chansons par face, mais également, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un CD et un vinyle gravé sur un CD. Et oui ça existe, on peut graver des vinyles sur des CD, bon par contre on peut pas écouter le CD en dessous parce que il n'y a plus rien quoi, c'est gravé quoi. Du coup c'est marrant, ça fait une taille de 5 pouces. Et du coup pour l'écouter sur la platine, au milieu il y a un petit adaptateur en mousse. Donc là-dessus il y a une chanson sur cette face et de l'autre côté c'est tout vidé. Et on continue les S avec The Spits et leur album The Spits, parce que tous leurs albums s'appellent The Spits. C'est un groupe de punk rock très très bizarroïde parce qu'ils ont plein de sonorités un peu garage, électro bizarroïde. Bizarroïde, c'est vraiment le mot pour qualifier ce groupe. Et je vous avais déjà parlé de cet album puisque je l'ai chopé à la foire aux disques de Reims. Et on continue les S avec Strung Out et leur album Transmission Alpha Delta. C'est un album que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper fouillé niveau composition. Strung Out à la base c'est un groupe de punk rock, mais avec cet album ils ont des compositions qui sont vraiment folles, c'est beaucoup plus que du punk rock. Y'a qu'à voir la pochette, est-ce que ça ressemble à une pochette d'album de punk rock ça ? Du coup encore une fois j'ai chopé le vinyle coloré qui mélange violet et noir. Et noir et violet de l'autre côté. Et toujours dans Strung Out, voilà le EP Blackout the Sky, un EP dont je vous ai déjà parlé, que ce soit en top flop ou en vidéo vinyle. Donc ça c'est un EP plutôt orienté acoustique, mais il y a quand même beaucoup de sonorités électriques. Dedans ils reprennent certains de leurs morceaux en version donc acoustique, mais aussi des nouvelles compositions, et c'était super bien. Et du coup j'ai chopé le vinyle en version colorée, une couleur bordeaux. Toujours dans les S, voici un album de Strike Anywhere qui s'appelle Iron Front. Strike Anywhere c'est un groupe de punk rock américain à tendance un peu hardcore, et c'est super bien à écouter si vous aimez Anti-Flag, c'est une version un peu plus bourrin. Quand j'ai écouté cet album j'ai complètement accroché, et du coup quelques années plus tard je me suis procuré la version vinyle. Et pas n'importe quelle version vinyle puisque c'était la verte transparente. Fini les S, on passe au T, et en groupe emblématique du T, il y a Tagada Jones. Je vais passer un peu plus rapidement sur ce groupe parce que je vous ai déjà fait une vidéo consacrée à Tagada Jones en vinyle. Du coup je vous les présente encore une fois rapidement. Tagada Jones c'est un groupe de punk français qui tire sur le hardcore mais qui mélange pas mal de sonorités métal et électro. Donc ça c'est leur 3e album Manipulé qui est en vinyle blanc. Ça c'est leur album L'envers du décor. Les Compteurs à zéro, leur album de 2008 dans un chouette vinyle rouge marbré de noir. Descente aux enfers, leur album de 2011 dans un vinyle rose marbré. Dissident, l'album de 2014 dans un double vinyle, un rouge et un crème.
et leur album La Peste et le Choléra sorti en 2017, leur dernier album en date, et ça c'est l'édition originale en vinyle noir limitée à 500 exemplaires. On continue avec Teenage Bottle Rocket et leur album Tales from Wyoming. Vous avez pu voir la box du groupe dans une vidéo précédente, et ça c'est un album sorti après la box tout simplement. Teenage Bottle Rocket c'est un groupe de Ramonescore américain, et je vais pas trop vous les représenter parce que j'ai déjà fait une vidéo consacrée au groupe, mais je vais quand même vous montrer ce beau vinyle tricolore, bleu blanc rouge. Toujours avec Teenage Bottle Rocket, voilà leur album Stealing the Covers. C'était un album un peu particulier parce que dedans ils n'ont fait que des reprises de groupes de punk rock très peu connus, et du coup j'ai chopé le vinyle violet et jaune qui est plutôt beau. Toujours dans l'été, on passe maintenant à Tumbledown. Tumbledown c'est le side project du chanteur de MXPX, Mike Herrera, et là du coup dedans c'est plutôt un groupe orienté rock country. Très country et musique américaine donc. Et je suis très content d'avoir réussi à choper ce vinyle, parce que déjà j'adore l'album et en plus je l'ai eu pour vraiment pas cher du tout. Et en plus le vinyle est marron transparent, et c'est plutôt chouette. Après la lettre T, il y a la lettre U, et voilà You Can't. Vous avez compris le jeu de mots? Ça c'est le side project du chanteur de Me First and the Gimme Gimmes, oui, 2 side projects à la suite, oh mon dieu. Me First and the Gimme Gimmes, je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente, c'est un groupe qui fait des reprises de classiques du rock américain. Et du coup You Can't, c'est le chanteur, et comme son nom l'indique, il fait des reprises aussi au ukulélé. Et comme d'habitude, j'ai chopé la version colorée dans un très joli vinyle rose. Et on revient à la France avec Ultra Vomit et leur album Panzer Surprise. Ultra Vomit, groupe français de métal à tendance parodique et imitative. Ils s'amusent à reprendre les styles d'autres groupes en parodiant leurs paroles. C'est super marrant, c'est super technique, j'adore ce groupe. Et on reste en France avec les Uncommon Men from Mars et leur album I Hate My Band. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré un 10 pouces de Uncommon Men from Mars, et voici un 12 pouces. Bah oui, forcément. Je vous refais vite fait le topo, Uncommon Men from Mars, groupe français de punk rock qui chante en anglais. Ils ont un style assez particulier qui est super sympa à écouter. Et en plus, comme on adore au Pugoscope, un petit carlin. Du coup, à l'image de la pochette, le vinyle est blanc. Toujours Uncommon Men from Mars, voilà leur album Easy Cure. Ça c'est leur dernier album en date, et il est super sympa, quoique un peu déroutant à la première écoute. En plus, ce que j'aime particulièrement dans cet album, c'est les artworks et le superbe travail graphique qu'il y a. C'est vraiment super joli. Voilà la pochette intérieure, recto, verso. Et dedans le vinyle est noir et ça colle super bien avec le style graphique. Et on continue notre voyage autour du monde avec un groupe israélien, Useless ID. C'est un groupe de punk rock et si vous aimez bien No Use for a Name, je pense que vous aimerez bien Useless ID, parce qu'ils ont un style un petit peu similaire et surtout une façon de chanter qui rappelle celle de Tony Sly. Du coup j'avais découvert le groupe avec leurs albums précédents, et j'avais plutôt bien aimé, quoique un petit peu classique, et quand je suis tombé sur cet album c'était le vrai coup de cœur, la révélation. Et du coup c'était trop tard pour choper les vinyles colorés, mais c'était sans compter sur Fat parce que quand ils ont signé sur le label, ils ont réédité cet album et j'étais super content de pouvoir le choper. Du coup je vais vous montrer pourquoi j'étais content, parce que c'est un beau vinyle qui mélange marron, blanc et gris, recto, verso. L'album qu'ils ont sorti ensuite, c'est Symptoms, leur premier album chez Fat du coup. Du coup j'avais vraiment kiffé l'album précédent, alors je me suis jeté sur celui-là, et j'ai été un poil déçu parce qu'il est quand même un peu moins accrocheur, un peu moins catchy, mais il est quand même agréable à écouter, et puis il y a des styles un peu différents dessus. Et en plus dedans le vinyle est rouge transparent. Et on continue toujours avec Useless ID et leur dernier album en date, State is Burning. Du coup, même si j'avais été un peu déçu de l'album précédent, je me suis quand même penché sur les singles qu'ils ont proposés pour lancer cet album, et c'était carrément génial, du coup je me suis rué dessus, et c'était mon album préféré de 2016, ou au moins un de mes albums préférés. Du coup je ne saurais pas dire si c'est celui-là ou The Lost Broken Bones mon album préféré du groupe, parce que c'est quand même des styles assez différents. Lost Broken Bones c'est plutôt assez posé avec un punk rock très mélo, alors que là c'est du punk rock hyper bourrin qui lorgne presque du côté du hardcore. Toujours est-il que même quand c'est posé ou même quand c'est bourrin, la voix du chanteur Yotam Benorin est toujours magnifique. Magnifique à l'image du vinyle qui est rouge transparent avec un petit halo noir au milieu. Après les U, il y a la lettre V, W, puis X,
Et j'ai pas de groupe qui commence par ça, donc on va passer à Y, et justement on parlait de Useless ID, voilà donc le vinyle de Yotam Benorin, le chanteur du groupe, et ça c'est son album solo. Le style de la pochette vous dit peut-être quelque chose si vous avez vu la vidéo précédente, c'est normal parce que c'est un album de One Week Records, un album enregistré donc chez Joey Cape. Je vous rappelle vite fait le topo, un artiste va dans la maison de Joey Cape, dans son home studio, et ils enregistrent en une semaine un album solo acoustique. Mais je ne vais pas trop vous représenter cet album parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo vinyle, je vais juste me borner à vous montrer le joli vinyle rouge transparent. Et du coup dans les Y on passe à Youth Avoiders, un groupe de punk hardcore français. C'est donc du hardcore mais ça a la particularité de n'avoir presque aucune distorsion sur la guitare, ce qui donne un son assez particulier et très sympathique. Ça va à 100 à l'heure, c'est super bourrin, c'est super accrocheur et moi j'adore ce groupe. Du coup ça c'est leur premier album et j'ai chopé le vinyle en transparent. Du coup j'ai aussi le deuxième album du groupe Relentless, dont je vous ai déjà parlé une paire de fois dans une vidéo top flop et dans une vidéo vinyle. Je pense que je préfère leur album précédent mais celui-là est super bon aussi, il est super brut et il va directement à l'essentiel et le vinyle était transparent également. Du coup on peut maintenant passer à la 26e lettre de l'alphabet, la lettre Z, et si vous vous demandez quel groupe existe-t-il qui commence par la lettre Z, voici Zebrahead. Ça c'est leur album Phoenix, sorti en 2008 et qui a été édité en vinyle quelques années plus tard, et vous avez certainement noté quelques gribouillages sur la pochette, et ça correspond à la dédicace des membres du groupe. Zebrahead c'est un groupe de punk rock américain un peu particulier puisqu'ils ont deux chanteurs, et ils mélangent un style punk rock avec un chant rappé. Et ça c'est un de mes albums préférés du groupe parce qu'il est hyper puissant, il est hyper accrocheur et très bourrin. Et en plus le vinyle est super joli puisqu'il est bleu transparent avec des petits éclats verts. L'album suivant du groupe c'est Get Nice, sorti en 2011. C'est un album qui a été pas mal décrié parce qu'il est quand même beaucoup plus pop que le précédent, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il y a quand même des super bons morceaux dessus. Et en plus le vinyle est transparent avec des éclats orange et c'est super beau. Et on continue toujours avec Zebrahead et leur album Call Your Friends, sorti en 2013. Si vous connaissez cet album, vous vous dites il a une pochette un peu différente, et oui, et en fait il y a une pochette différente pour chaque version, le CD, la version japonaise du CD et le vinyle. Du coup avec cet album on revient à un groupe qui va à 100 à l'heure et en plus le vinyle est super beau, bleu avec des éclaboussures blanches et bleues. Et le dernier album de Zebrahead que j'ai c'est un double album live qui s'appelle Way More Beer. Ça c'est un album qu'on pouvait choper uniquement en financement participatif. Et du coup comme je vous l'ai dit c'est un album live qui revient sur l'ensemble de la carrière du groupe. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir cet album parce que je les ai vus sur cette tournée et donc du coup j'ai eu les mêmes chansons. Et du coup c'est un double vinyle avec un vinyle noir et un vinyle blanc. Du coup voilà, on a fini l'alphabet et vous vous rendez compte qu'il reste des vinyles dans ce carré. C'est normal parce que j'ai rangé les compilations après les Z. Du coup, première compilation, This Concerns Everyone, une compilation du label AF Records, le label d'Anti-Flag. C'est une compilation plutôt orientée acoustique qui veut renouer avec la tradition des protest songs, les chansons protestataires. Et du coup c'était bien sympa et le vinyle est transparent. La compilation suivante, c'est une compilation du label Fat Records qui s'appelle Live Fat Die Young et qui est le 5e volume des compilations Fat Music. Ça c'est donc le 5e volume, mais ce vinyle est une réédition. Dedans on y retrouve des groupes emblématiques du label comme Anti-Flag, NoFX, No Use for a Name, et ça c'est un vinyle rose. Et puisqu'on a commencé au volume 5, le volume suivant c'est le volume 8. Et celui-là s'appelle Going Nowhere Fat. Et du coup dans ce 8e opus de Fat Music on retrouve les groupes du moment du label Fat Records, comme par exemple Mask Intruder ou Bad Cop, et même un morceau complètement inédit de NoFX. Et donc ça c'est un double vinyle avec un vinyle rose transparent et un vinyle orange transparent. Toujours chez Fat Records on a donc la compile Milled in the Street, Fat Music Unplugged. Ça c'est une compilation qui se veut acoustique mais c'est surtout une compilation de la flemme parce que c'est un petit peu raté je trouve. Il y a plein de morceaux qui sont pas acoustiques, il y a plein de morceaux qui sont pas du tout inédits, c'est des morceaux tirés d'albums sortis il y a plusieurs décennies même, comme par exemple $1 Trillion de Anti-Flag, qui est un morceau très sympathique, mais on le connaît tous quoi. Néanmoins il y a quand même quelques morceaux très sympathiques comme Continental de Matt Skiba, qui vaut à lui tout seul la compilation, mais aussi un morceau inédit du musical Home Street Home, interprété par Stacey D. Et puis en plus le vinyle est plutôt joli, rouge transparent avec des éclaboussures blanches-grises. Et la dernière compilation que j'ai, c'est encore une compilation de chez Fat, la compilation hommage à Tony Sly. Tony Sly c'était le chanteur de No Use for a Name mais il est décédé il y a 6 ans.
Et du coup, après sa mort, le label Fat a réuni pas mal d'artistes qui ont tous repris un morceau de soit de Tony's Life, soit de No Use for a Name pour en faire une compilation, et tous les bénéfices ont été reversés à la famille de Tony. Du coup, énormément de groupes ont participé comme Bad Religion, NoFX et même Simple Plan. Et du coup, on se retrouve avec un double vinyle transparent, mais vraiment bien transparent celui-là. Hein. Voilà, c'est tout pour les 12 pouces par ordre alphabétique, mais il y a un petit bonus dans ce carré. Qu'est-ce que c'est ? Un tout petit 5 pouces, un 5 pouces de Dropkick Murphys, un live. Ce tout petit 5 pouces fait partie de la série Live on a 5, donc il y a plusieurs groupes qui ont été enregistrés en live, et du coup ça fait un tout petit vinyle avec 2 titres live plutôt sympathiques du groupe. Et ça, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo consacrée à Dropkick Murphys. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, on a encore fait un carré, il en reste encore 2. Du coup j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour parler des vinyles que je vous ai présentés ou pour parler de vinyle en général. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, des vidéos consacrées à la Nouvelle-Zélande mais également la suite de cette série. Dans la prochaine vidéo on s'attaquera aux vinyles de musique classique et aux BO de films. En attendant je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. J'aime bien le site de Interpunk. Small Town, c'est un groupe qui fait que des... Oh là là là. Continue notre voyage autour du monde, Et du coup, c'était trop tard pour acheter... Ah, arrête de frotter avec ta casquette. Il contient une pochette en plastique, et ça, c'est la merde.